Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme de fou. Vous allez voir, il est incroyable. Donc, vous aurez une petite préparation à faire. Vous aurez besoin de cartes blanches, surtout, avec un dos bleu ou un dos rouge, ce que vous voulez. Et vous allez écrire toutes les lettres de l'alphabet. Donc, vous allez écrire 26 lettres sur des cartes blanches. Donc, ça, c'est les mots, on verra après. La liste des mots. Donc, vous écrivez. Donc, moi, j'ai pris un normographe pour que ce soit plus joli. Donc, on me demande souvent comment je fais mes lettres. Donc, vous prenez un normographe, ça s'écrit comme ça se prononce, Normographe. Vous tapez ça dans Google et vous aurez plein de liens. Il existe plein de tailles différentes. Moi, j'en ai plein, une dizaine, avec plein de tailles différentes. Et je marque toutes mes cartes comme ça en général. Donc là, vous faites toutes les lettres de l'alphabet et vous allez prendre le A, le E et le S. Donc le A, le E et le S. Et vous allez marquer ces cartes sur la tranche avec un crayon à papier. Donc je vous explique. Vous allez voir, la méthode est dingue. Donc là, le A, vous allez mettre un crayon. Donc vous prenez un crayon à papier, ne prenez pas un Sharpie parce que sinon ça va déborder, on va voir une marque ici. Donc avec votre crayon à papier, sur la tranche de la carte ici, vous allez mettre un petit peu de crayon ici, mais sur quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres, hein, pas beaucoup, ici, et de l'autre côté ici, dans l'angle ici. Pour le E, vous allez mettre pareil au milieu. Au milieu, ici, en haut et en bas, de chaque côté. Et le S, ça va être le contraire du A. Vous allez mettre une marque ici et une marque ici. Ce qui fait que si mes cartes, je les mets avec les autres cartes et que je mélange, si je regarde la tranche, ici, j'espère que vous voyez bien, normalement, j'ai 3 marques ici. Donc j'en ai une à droite, une au milieu et une à gauche. Et si je tourne mon paquet dans l'autre sens, c'est pareil. J'en ai une ici à droite, une au milieu et une à gauche. Et grâce à ce marquage, je vais savoir exactement la position du mot choisi dans n'importe quelle carte. Voilà, je saurai exactement la position du mot. Et donc, c'est le système binaire. On va se servir du système binaire pour retrouver la position d'un mot choisi aléatoirement. Donc, c'est très simple, vous allez voir. À droite, c'est 1. Au milieu, c'est 2. On multiplie par 2 à chaque fois. Et à gauche, ça sera 4. 1, 2, 4. Et donc, vous verrez, à un moment donné, le spectateur va choisir un mot de 4 lettres. Vous allez lui demander de prendre les lettres qui composent son mot. Donc, il va prendre 4 cartes. Et suivant les cartes qu'il va prendre, quand vous allez récupérer les cartes, vous allez égaliser, vous allez regarder sur la tranche votre marquage et vous allez faire votre total. Donc il y a 8, je crois 8 possibilités différentes. Voilà, il se peut qu'il n'y ait pas de marquage. Alors s'il n'y a pas de marquage, ça fait 0. La carte sera, la position du mot, pardon, sera en 8e position à chaque fois. Vous risquez d'avoir que 1, que 2, que 3, que 5. Vous pourrez former de 1 à 7, de 1 à 7 grâce à ces 3 marquages-là. D'accord? Donc des fois, il n'y aura qu'un seul marquage. Donc s'il n'y a qu'un seul marquage au milieu, vous savez que c'est le 2. Donc vous savez que le mot choisi sera en 2e position. Si vous avez juste le marquage à gauche, vous savez que c'est 4. C'est 1, 2, 4. Vous savez que le mot sera en 4e position. Si vous avez que le marquage à droite et que le marquage à gauche, vous faites 1 plus 4, ça fait 5. Si vous avez le marquage juste au milieu et à droite, vous faites 1 plus 2, ça fait 3. Donc ça, c'était la préparation pour les lettres de l'alphabet. Ensuite, il vous faudra 25 cartes blanches à dos bleu. Et vous allez écrire à chaque fois 8 mots par carte. Donc ce qui fait 200 mots, ce qui est énorme. Donc pour la liste des mots, vous inquiétez pas, je vais vous mettre une photo qui va s'afficher sur votre écran dans quelques secondes. Vous faites pause, vous prenez votre téléphone, vous prenez une photo, et après tranquillement vous prenez un marqueur et vous écrivez par rapport à la photo que vous avez prise par rapport à la vidéo, vous écrivez tous les mots qui sont inscrits sur chaque carte. Donc vous allez voir, c'est écrit très clairement sur la photo, pas comme ça, hein. J'ai pris la photo du livre original, et vous écrivez à chaque fois 8 mots sur chaque carte. Ok, donc je vous laisse faire comme vous voulez.
Et donc, il va falloir préparer ces cartes, c'est-à-dire qu'on va devoir couper, raccourcir l'angle gauche ici en bas à gauche de chaque carte. Vous faites ça sur chaque carte. Donc soit vous prenez un appareil spécial pour couper le coin des cartes, soit vous prenez un coupe-ongle, soit vous prenez une paire de ciseaux. Mais il faut raccourcir légèrement de quelques millimètres le coin gauche ici en bas. Et vous faites ça sur chaque carte. Ok, vous allez voir pourquoi. Une fois ceci fait, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Premièrement, vous allez faire choisir une carte avec les 8 mots dessus. Donc, vous faites mélanger les cartes. Soit votre spectateur mélange, il peut mélanger. Alors, attention qu'il ne fasse pas tomber la carte ou qu'il ne retourne pas la carte. Vous allez voir pourquoi. Parce que toutes les cartes sont dans le même sens. Hein. Donc là, toutes les cartes coupées ici, tous les angles ici, à gauche, en bas, sont dans le même sens. D'accord? Donc vous faites mélanger les cartes, vous mélangez les cartes si vous voulez, et vous faites choisir une carte au hasard. Donc soit vous éventaillez le jeu, soit vous faites un ruban, comme vous voulez. Moi j'aime bien faire éventailler le jeu et dire prenez n'importe quelle carte. Donc là le choix est libre. Il prend n'importe quelle carte, d'accord? Donc attention, là l'angle coupé est à droite hein, quand je retourne le jeu. Hein. Très important. Il retourne, il choisit une carte, donc vous retournez, et pendant que vous retournez, vous tournez votre jeu, comme ça, hop, vous lui faites un tour complet. Ce qui fait que maintenant, on a les coins arrondis en haut à gauche, d'accord? Donc là, le spectateur regarde la liste, donc on lui fait choisir dans ce sens-là, pourquoi? Parce que quand il va tourner la carte, il aura les mots dans le bon sens, d'accord? Il est en face de moi, le spectateur, d'accord? Il ne faut pas que la carte soit comme ça. Donc là, les mots sont dans le bon ordre, il mémorise un mot au hasard, donc là, il va prendre LIPS, L-I-P-S, ok? Donc nous, on ne peut pas savoir. Et vous inquiétez pas, la majorité du temps, le spectateur ne retournera pas la carte comme ça avant de l'insérer. Hein. Il gardera la même position. Donc vérifiez bien qu'il la remette dans le bon sens. Hein, d'accord? Si vous voyez qu'il tourne la carte, vous retournez votre jeu vite fait. Hein. Et vous allez voir, 9 fois sur 10, les gens ne tournent pas la carte. Donc là, il mémorise un mot, lips, vous ne savez pas. Vous lui demandez de la remettre où il veut. Donc ça, c'est très fort. Il la remet où il veut. Et forcément, maintenant, en haut à gauche, on a tous les coins arrondis, sauf cette carte-là. D'accord? Qui n'a pas le coin arrondi, puisque le coin arrondi est de ce côté-là. Et donc là, vous pouvez encore mélanger. Donc vous ne savez pas du tout la carte choisie. Donc vous avez toujours le jeu en main et vous dites au spectateur, veuillez prendre le paquet où il y a les lettres de l'alphabet. Et vous allez prendre les 4 lettres qui forment le mot que vous avez choisi. Donc encore une fois, vous retournez. Il ne faut pas voir ce qu'il prend comme lettre, hein, bien évidemment. Donc il va prendre un P. Il a choisi lips, un I, un L et un S. Vous pouvez lui demander de mélanger le reste des cartes s'il veut. Et surtout de cacher les 4 cartes qui composent son mot. D'accord? Il les cache, il met sa main dessus, il les met dans un étui, on ne veut pas les voir. Et pendant qu'il fait ça, bien sûr, vous retournez. Et ce que vous faites, vous retournez encore une fois votre paquet. Ce qui fait que maintenant, regardez ce qui se passe. Vous allez effeuiller avec votre pouce pendant qu'il sélectionne ces lettres. Avec votre pouce, vous effeuillez. Et comme on a retourné une carte qui est courte, hop, ici, j'arrive tout de suite sur la carte sélectionnée, ici. Je sais que maintenant, ici, il a choisi cette carte, mais je ne sais pas encore le mot. Ok? Donc, je suis retourné. Spectateur sélectionne les 4 lettres. Vous effeuillez tranquillement. Vous arrivez sur votre carte courte, forcément, et vous coupez. Ce qui fait que maintenant, sous mon jeu, j'ai la liste des mots qu'il a choisis. Donc là, vous avez fini de mélanger, et à ce moment-là, je vais prendre le pic de mes marques ici, de mes cartes. D'accord? Je vais regarder ce qu'il y a comme marque. Ok? Et donc, pour que ce soit le plus discret possible, une fois que le spectateur a fini de mélanger, vous récupérez le jeu. Et là, j'ai fait appel à un élastique. C'est pas obligatoire, c'est moi qui inclus ça. Pourquoi? Je dis au spectateur pour être sûr que je ne manipule pas les cartes une nouvelle fois. Vous venez de mélanger. Je vais mettre un élastique autour. Comme ça, on est sûr que je ne vais pas toucher au jeu. Et en faisant ça, c'est un prétexte, hein, c'est une excuse, hein, c'est du bidon. Hein. En faisant ça, en mettant l'élastique ici, en égalisant bien les cartes ici, je pique vite fait ici les marques et je regarde ce que j'ai comme marque. Et donc je prends mon pic, ça prend 2 secondes, je regarde où il y a des marques, je vois que j'ai une marque au milieu, donc là se voit à peine,
et j'ai une marque à gauche ici. Et donc, si je fais l'addition de ces deux marquages, c'est 1, 2, 4, 2 et 4, ça fait 6. Je sais que le mot choisi est en 6e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas beau ça, franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai inclus l'élastique. J'en profite en disant, pour être sûr que je manipule plus les cartes, que je ne vois rien, je les laisse face cachée, je mets un élastique comme ça. Personne ne peut manipuler les cartes, ok. Et en faisant ça, je prends mon information ici. Donc là, celle-ci, elle est délicate puisqu'elle est tout en haut du paquet, hein. Je vous rappelle que c'est le spectateur qui a mélangé, hein. Si elle était au milieu, je verrais plus le marquage. Mais là, je vois très bien le marquage. Donc je fais 4 et 2, 6. Là, je sais que le mot choisi est en 6e position, mais je ne sais pas encore lequel c'est, puisque j'ai pas pris l'info ici, sur la carte ici. Et donc, comment vous allez faire pour retrouver le mot sans que ça se voit? Parce qu'il va falloir que vous regardiez le mot ici, hein. Donc vous savez qu'il est en 6e position. Donc forcément, quand vous allez regarder la liste ici, vos yeux, ils vont pas être ici ou ici ou ici. Vous savez qu'il y a 8 mots. Donc quand vous allez regarder la liste, ça prend une seconde. Vous savez qu'il faut regarder vers le bas de la carte. On est d'accord. Et donc là, le spectateur ne sait pas que j'ai la liste sous mon jeu, ici, sous mes cartes, ici. Donc là, je vais vous expliquer ce que moi je fais. Je pense que vous aurez d'autres idées. Tout simplement, je dis au spectateur, voilà, vous avez sélectionné 4 lettres, je ne sais pas lesquelles c'est, vous les avez cachées. Vous avez pris ces lettres-là dans l'alphabet, je ne sais pas les lettres que vous avez choisies. Vous avez choisi une liste ici, parmi toutes celles-ci, et vous avez choisi un mot. Et en bougeant comme ça, en faisant ce geste-là, en éventaillant les cartes, il me suffit de 1 à 2 secondes pour prendre l'information, pour lire le mot choisi de l'IPS. D'accord? Donc je dis voilà, vous avez choisi un mot parmi toutes ces listes-là, ok. Là je prends l'information, le spectateur il peut pas voir que j'ai la liste ici, et je remets face cachée, je pose. Et à partir de ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Là vous pouvez prendre un papier, un crayon, écrire le mot lips. Il n'y a pas de, comment dire, de geste suspect pendant toute la routine qui fait penser que vous avez vu ou vous savez quelque chose. Tout est clean, tout est nickel. Voilà, donc l'idée est géniale. Le marquage avec le système binaire est fou. Les cartes raccourcies aussi, c'est dingue puisque en effeuillant, vous arrivez sur la liste. Et voilà, c'est vraiment un tour génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'en propose pas souvent des tours de mentalisme parce que je suis pas, j'adore hein, le mentalisme, mais c'est dur de trouver des bonnes routines. Il y en a énormément, des milliers et des milliers. Et quand j'en trouve une super, je vous la propose. Voilà, j'espère que celle-ci, vous l'aimerez autant que moi. Je la kiffe. Vraiment, je mettrai allez, une note de 18 sur 20 pour ce tour, voilà, que je trouve vraiment incroyable. J'espère que vous aussi, vous aimerez autant que moi, que vous le ferez comme d'habitude. Je vous dis ça à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.